Hey, salut tout le monde, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire ma 11e présentation de manga. Mais avant ça, je voudrais faire une annonce FAQ. Donc oui, je pense que je vais refaire une FAQ pour mais si j'attends les 150 abonnés, et ben je referai une FAQ. Donc merci à mes 136 abonnés, ça me fait vraiment trop plaisir. Pour moi, c'est beaucoup quand même. Donc j'espère que je réussirai à atteindre les 150 abonnés. Donc je vais vous présenter un shonen que j'apprécie énormément. D'accord, il y a des points faibles et il y a des points forts. Mais ça, vraiment un manga qui est excellent. Et j'ai envie de vous présenter Seraph of the End. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc pour ceux-là qui lisent les Assassination Classroom, on avait un extrait du tome 1 de Seraph of the End. Non, je sais plus quel tome. Donc voilà, donc c'est un manga. Grâce à Assassination Classroom, bah, je connais ce manga maintenant. Donc c'est un shonen qui est édité par les éditions Kana et qui le scénario est fait par Takaya Kagami, comme dans Kuroko Basket Kagami. Le dessin par Yamato Yamamoto et le storyboard d'Eizuke Furaya. Donc voilà. La couverture est vraiment très jolie. Donc en France, il y a 5 tomes et au Japon, je crois qu'il y en a 12 ou 13. Donc ça, c'est le premier tome, le personnage principal. Le deuxième tome. Le troisième tome. Le quatrième tome. Et le cinquième tome que je viens de lire tout à l'heure et qui m'a vraiment énormément plu. Donc comme on peut voir le prix, il coûte 6,85 € pour si j'ai réussi à convaincre des gens à acheter ce manga. Donc franchement, D'abord, je vais lire le résumé et après je dirai mes points forts et les points faibles. Vampire, ma soif de vengeance est bien plus forte que votre soif de sang. Un virus inconnu a décimé l'humanité. Seuls les enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité souterraine. Sous la domination des vampires, Yuichiro Ryuakaya, un jeune garçon courageux réussit à s'enfuir au prix du sacrifice de plusieurs de ses compagnons qu'il promet de manger. Quel monde va-t-il découvrir à la surface? Donc franchement, je vous recommande. Donc l'épaisseur, c'est la même qu'Assassination Classroom. En plus, c'est la même édition, donc voilà. Donc les points forts, c'est que les personnages sont très attachants. On s'attache très vite à eux dès le premier tome. Le premier tome m'a vraiment extrêmement plu. Je crois bien qu'il est sorti début mois de mai, parce que je me rappelle, j'allais cueillir le manga et je l'avais pris pour le lire dans la voiture. Voilà, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Donc j'avais vraiment adoré le premier tome. Donc franchement, les personnages sont attachants, on s'attache très vite, mais vraiment. Donc l'histoire est bien détaillée, c'est crédible, c'est pas comme Heavy Later, donc on comprenait strictement rien de l'histoire. Donc l'histoire est crédible, on la comprend vite fait. Donc il y a beaucoup de suspense. Et ce que j'aime bien aussi dans le manga, c'est que c'est mystérieux. Parce que fur et à mesure, on apprend beaucoup de choses sur le manga. Et par contre, il y a donc voilà. Donc en point faible, il y a... C'est que ce qui est énervant, c'est que tout le temps, par exemple, je vais pas vous spoiler bien sûr. Donc il y a tout le temps à la fin un truc hyper important et on le découvre au prochain tome et ça fait ça pareil pour tout. Donc par contre, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'action. Donc au premier tome, c'était tout parfait. Et après, bah voilà. Mais quand même, le reste, c'est vraiment excellent. Donc je vous le recommande fortement. Donc je vais vous montrer quelques images du début pour voir à quoi ça ressemble. Donc au début, c'est très sympa. On voit un petit poster. Donc que je ne vais pas arracher bien sûr. Parce que je trouve ça joli. Non, là. Donc par contre, des fois, il y a des moments importants où c'est... Par contre, ce manga, je sais pas si vous avez lu Seraph of the End,
Mais il me fait penser, maintenant que j'ai lu le tome 5, il me fait vraiment penser à Blue Exorcist. C'est un truc de malade à quoi il se ressemble. Ça, je me demande si l'auteur de Seraph of the Zen s'est pas inspiré de Blue Exorcist. Donc je pense que si. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois. Donc ouais, il est vraiment excellent ce manga. Les personnages, ah oui, les dessins sont vraiment très bien faits. J'adore comment il dessine l'auteur. Donc aussi, je sais pas si je ferai un achat de la semaine, peut-être, mais vraiment peut-être. Donc la FAQ, si j'ai les 150 abonnés, parce qu'en commentaire, que je remercie à Florian Rins de m'avoir donné l'idée de refaire une FAQ, parce que j'avais vraiment pris du plaisir à faire cette FAQ. Donc merci encore une fois à mes 136 abonnés, ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est un truc de malade, donc likez, partagez, abonnez-vous, et je vous le conseille fortement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!